Mesdames les membres du jury, chers contradicteurs et cher public, un grand pouvoir implique-t-il de grandes responsabilités? La réponse est bien évidemment non. Et le hasard fait bien les choses, puisqu'il s'agit également de la thèse que j'ai à défendre devant vous aujourd'hui. J'ai commencé par faire quelques recherches sur les termes du sujet, même si les matières de droit constitutionnel et du droit de la responsabilité civile m'ont apporté des dizaines de milliers de définitions concernant le pouvoir et la responsabilité. Le pouvoir, c'est tout d'abord la capacité de faire, de ne pas faire ou de faire une chose telle qu'elle soit. C'est déjà assez flou comme ça. Alors, un grand pouvoir, c'est la porte ouverte à toute interprétation. Avec ce terme, on peut en faire tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce que vous en avez fait, chers contradicteurs. Ensuite, le second mot, ambigu lui aussi, c'est la responsabilité. Au sens de la justice, c'est l'implication qu'a un individu, de manière directe ou indirecte, à un événement, à un concours d'événements dont les conséquences peuvent être plus ou moins fâcheuses. À première vue, cette question à sens affirmatif semblait claire comme de l'eau de roche. Mais c'est là qu'est l'os, puisque derrière s'y cache une allure de proverbe chinois qu'on pourrait trouver aux côtés de postulats comme le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. La proportionnalité entre ces deux mots distincts du pouvoir d'une part et de la responsabilité d'autre part pour les rendre complémentaires. Quel subterfuge, quelle manœuvre habile, on y croirait presque. Alors qu'en réalité, non, ce n'est absolument pas le cas. Puisque le pouvoir n'implique pas de responsabilité. Bien au contraire, il permet de s'en dédouaner. Je m'explique. Prenons par exemple le poste avec le plus de prérogatives en France. Il s'agit de la fonction de président de la République, qui est le chef de l'État, le chef du pouvoir exécutif, le chef des armées, le chef des Andales et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume. Le président, avec tous les pouvoirs qu'il lui possède déjà, y concède d'autres, y compris une irresponsabilité politique et pénale édifiée à l'article 67 de la Constitution de 1958. C'est-à-dire que la personne la plus puissante du pays est exonérée de toute responsabilité institutionnelle. On dit que le président est au-dessus de la mêlée. Soit pendant 5 ans, le chef de l'État ne peut en aucun cas être soumis à une quelconque responsabilité. Seule une responsabilité morale pèse sur le président de la République. Or, les jeux de pouvoir et le mécanisme institutionnel lui permettent d'avoir recours aux ministres comme des pions sur un échiquier médiatique. Les ministres sont-elles des fusibles que l'on peut éjecter facilement dès lors que les ponts sautent? Ce pouvoir de délégation permet au président de se protéger contre les responsabilités morales qu'on pourrait lui incomber. Bon, je vous le concède, le président actuel n'a pas su suffisamment se remettre en retrait lors des manifestations de Gilets jaunes. Ce qu'il fait désormais, étant donné que depuis quelque temps, les ministres sont davantage sollicités. Le pouvoir, en le déléguant, permet de garder ses effets tout en se protégeant des conséquences. Le maître dans cet exercice était le roi Louis-Philippe, qui, lors de la monarchie de juillet de 1830 à 1848, a su gouverner et régner pendant 18 ans sur un malentendu. Cependant, il n'y a pas que dans la politique qu'un grand pouvoir permet de se dédouaner de quelques responsabilités. C'est aussi le cas dans l'économie mondiale avec la responsabilité contractuelle. Un contrat réalisé avec de grosses entreprises telles que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont d'une si grande influence qu'elles leur permettent d'obliger à tous leurs contractants des contrats d'adhésion avec des clauses limitatives de responsabilité. Ce qui signifie que le simple fait de s'abonner à Facebook ou de commander par Amazon nous oblige tous, en cas de problème ou de défaillance, à avoir leurs propres responsabilités limitées à celles auxquelles nous avons contracté. Bien évidemment, des règles de droit de la consommation viennent protéger le consommateur, mais sachez que cela se cantonne à un déséquilibre significatif, soit un abus manifeste. Et les contrats d'adhésion des GAFAM sont d'une telle précision qu'elles échappent à n'importe quelle censure, étant donné qu'ils ont été au préalable appréciés minutieusement par les États eux-mêmes. Par conséquent, plus un pouvoir est grand et plus il permet de se dédouaner des responsabilités qu'il devrait incomber. Soit par la délégation de pouvoir au niveau politique,
soit par des clauses limitatives de responsabilité au niveau de l'économie en général, prouvant par la même occasion que la réponse à cette question est toujours non. Un grand pouvoir implique une irresponsabilité. Toutefois, la réciproque à cette question est vraie. Une grande responsabilité peut amener de grands pouvoirs. C'est-à-dire que le fait de se sentir responsable permet et peut engendrer des pouvoirs. Je vous parle de situations auxquelles nous sommes tous confrontés, des enjeux qui nous concernent tous. L'environnement, puisqu'il en va l'avenir des générations futures. Cependant, le fait de se sentir responsable du sort de la planète a permis à une jeune ado qui, malgré les moqueries et les huées, a réussi à galvaniser des mouvements et des manifestations partout dans le monde. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Greta Thunberg. Cette jeune Suédoise de 16 ans, par son flegme et ses phrases chocs, a remis en question les dirigeants de toutes les nations. Elle est, on peut le dire, trop charismatique. Ce petit supplément d'âme que certaines personnes, telles qu'Aya Nakamura, nomment des timiniques. Cette responsabilité a été prise par cette jeune femme qui pourtant n'a pas encore le droit de vote, mais se retrouve aussi influente que des chefs d'État. Il existe également l'histoire d'une femme noire qui, en une année, a fait plier un pays entier. Cette femme, nous la connaissons tous. Il s'agit de Rosa Parks. En 1955, les États-Unis sont plongés en plein ségrégationnisme. Un jour où Rosa Parks était assise dans un bus, elle refusa de laisser sa place à un jeune passager blanc, sous prétexte d'une loi immonde. On dit souvent qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Or, elle, c'est en restant assise qu'elle a fait plier le système sous le poids de ses convictions. Martin Luther King avait un rêve, Rosa Parks, une place à défendre, coûte que coûte, si bien que son panache toucha d'abord une ville, Montgomery, puis un État, l'Alabama, et enfin le pays dans sa globalité. C'est d'ailleurs son procès qui mettra fin aux lois ségrégationnistes le 13 novembre 1956. L'histoire montre que même sans pouvoir particulier, avec une force de conviction à toute épreuve et du charisme, on peut renverser des montagnes. Alors cette problématique, aussi plaisante soit-elle, sort tout droit d'un film, Spider-Man, ce qui limite sa portée à une simple fiction. Et en parlant de fiction, je préfère davantage le film Joker avec Joaquin Phoenix. Et figurez-vous qu'il vient de gagner dimanche à la cérémonie des BAFTA la récompense du meilleur acteur, lors de laquelle il a fait un discours mémorable condamnant le racisme dont le cinéma peut faire preuve. Et que même s'il n'en a pas le pouvoir, il se sent responsable et s'estime faisant partie du problème. Et que c'est simplement avec le vivre ensemble qu'on pourra changer les choses. Je terminerai par une citation de Julio Cortázar. La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité que l'on se refuse. Merci à tous. Ba